Bonjour à tous, c'est Claire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette vidéo où je partage avec vous comment je réalise les nems au poulet. Dans cette vidéo, vous aurez comment les rouler, comment les cuire, également comment procéder pour les conserver pour une utilisation ultérieure. Pour la recette, on aura besoin de galettes de riz, de 50 g de vermicelle, de 15 g de champignons séchés, de 150 g de germes de soja, de 300 g de blanc de poulet, d'une cuillère à soupe de sauce soja, d'un oignon, d'un œuf et d'une carotte. On va tremper les vermicelles dans de l'eau froide pendant environ 30 minutes, donc entre 20 et 30 minutes. On va également tremper les champignons pour les hydrater pendant également 20 à 30 minutes. Et on va s'attaquer directement aux différents ingrédients que j'ai cités tantôt. On commence par émincer l'oignon. Ensuite, je vais râper la carotte. Pas très finement, c'est pour ça que j'utilise cet endroit. Si vous râpez très finement la carotte, ça va produire beaucoup de jus et il faudra presser. Vous pouvez également utiliser un couteau pour faire des petits dés de carottes. Par la suite, je vais hacher le poulet à l'aide du couteau. Vous pouvez bien évidemment utiliser un hachoir ou au préalable acheter de la viande du blanc de poulet haché. Mais je préfère le hacher finement à la main comme vous pouvez le voir en image. Alors, environ 30 minutes ont passé et les vermicelles et les champignons sont bien hydratés. Je vais égoutter les vermicelles, retirer le maximum d'eau possible et à l'aide d'un couteau de cuisine ou simplement des ciseaux, vous allez émincer. Je vais également utiliser mon couteau ici pour hacher les champignons. Il faut retirer, il y a une partie dure, la queue des champignons. Il faut simplement couper cette partie et le reste vous hachez. Vous pouvez le faire au couteau ici comme moi ou simplement utiliser un hachoir pour gagner en temps. Et une fois que tous les ingrédients sont hachés, je mets dans un saladier le blanc de poulet, les champignons que vous voyez ici, les vermicelles bien égouttées pour retirer le maximum d'eau, l'oignon ainsi que les carottes pour terminer. Et je rajoute les germes de soja. C'est pour rester fidèle à la recette, sinon j'aurais pas ajouté. J'aime pas spécialement le goût, mais je vous fais une recette sans dénaturer la recette. Je rajoute la sauce soja et je vais rajouter un peu de poivre blanc, c'est vraiment facultatif. Et vous pouvez également saler, mais ici j'ai pas salé parce que la sauce soja que j'utilise ici est salée. Et pour finir, je rajoute un œuf entier pour lier tout ceci. Et on va bien mélanger pour que ce soit bien homogène. Et c'est beaucoup mieux avec les mains. Donc j'y vais directement avec mes mains. On va faire une petite préparation ici qui va servir comme de colle pour bien sceller nos nems afin qu'ils ne se détachent pas lors de la cuisson. Donc j'ai simplement pris une cuillère à soupe de fécule de manioc. Vous pouvez également prendre le maïs ou la maïzena et même la farine aussi, je crois. Rajoutez simplement de l'eau et bien mélanger pour avoir votre colle. On va la beler ainsi. Et dans un grand saladier, on va mettre de l'eau chaude qui vient directement du robinet. L'eau n'a pas besoin d'être super chaude, sinon vos galettes de riz vont vite se ramollir avant que vous n'ayez le temps de les rouler. Je nettoie directement mon plan de travail. Je vais y disposer un torchon propre et je vais humidifier vu que c'est là que je vais poser mes galettes une fois trempées. On prend une galette, on va tremper pendant quelques secondes dans l'eau. On va directement poser sur
le torchon et j'utilise l'autre bout du torchon pour tapoter un peu pour retirer de l'eau. Vous pouvez utiliser un essuie-tout ou faire simplement comme moi. Je pose la farce sur la galette et je vais plier. J'aurais dû prendre une nappe de couleur pour que ça se voie beaucoup plus facilement. Donc pour le pliage, on va plier le premier bord et on va rabattre l'autre bord afin qu'il soit bien parallèle. Et on va prendre la partie du bas qu'on relève tout simplement. Et par la suite, on va rouler la galette sur elle en appuyant pour vraiment condamner la farce, mais sans trop appuyer, de peur que ça ne se pèse ou que ça se détache. Donc il faut vraiment bien sceller lorsque vous appuyez. Et pour finir, mettre simplement la petite colle qu'on avait fabriquée tantôt pour sceller. Ceci c'est juste pour que ça ne se détache pas au moment de la cuisson. Voilà ce qu'on obtient. Et je vais répéter l'opération avec vous avant de passer en mode accéléré. Si lorsque vous sortez votre feuille, elle est encore dure, laissez juste quelques secondes, vraiment quelques secondes, elle aura le temps de ramollir. C'est mieux que les feuilles soient encore dures, qu'elles soient très molles, parce que si c'est molle, si les feuilles sont molles, vous auriez du mal à les plier. Donc si lorsque vous sortez de l'eau, c'est encore un peu dur, vu qu'elles ont été humidifiées, laissez juste quelques secondes, elles auront le temps de ramollir. Donc ici, on va répéter l'opération jusqu'à épuisement de nos feuilles. Ici, j'avais des feuilles rondes. Je n'ai pas présenté au début, désolé. J'avais quelques feuilles rondes et le reste, ce sont des feuilles carrées. C'est le même procédé. On va simplement tremper. On retire l'excédent d'eau. On dispose la face et on les roule tout simplement. Je vais vous mettre les dimensions des galettes de riz lorsqu'elles sont carrées et les dimensions lorsqu'elles étaient grandes. Et tout à l'heure, je vous montrerai en image, vous verrez la différence au niveau de la longueur en fonction de l'une ou l'autre feuille. Et ça vous permettra ainsi de pouvoir faire les achats de la taille que vous souhaitez lorsque vous allez réaliser vos nems à la maison. Et vous allez répéter l'opération jusqu'à épuisement de la face. Et si lorsque vous roulez, vous trouvez qu'il y a par exemple beaucoup de jus, si vous avez râpé la carotte, comme j'ai dit tantôt, très légère, il y aura le jus. Si vous n'avez pas bien égoutté les vermicelles et les champignons, il y aura du jus. Donc, assurez-vous de retirer le maximum de jus dans la face avant de pouvoir rouler vos nems. Voilà ce qu'on obtient avec les quantités que je vous ai données en début de vidéo. On va directement passer à la cuisson. Il faut savoir que la cuisson des nems se passe en 2 étapes. La première phase, on va d'abord les pré-cuire parce qu'on ne peut pas congeler les nems comme on congèle par exemple, je sais pas, les samoussas ou les pili-pili. On ne peut pas les congeler crus, sinon la pâte ne sera pas friable. La galette, autant pour moi, ne sera pas friable par la suite. Donc, on va d'abord les pré-cuire pendant environ 4 à 5 minutes à feu moyen, je vais dire. Et lorsque vous mettez dans l'huile, ne faites pas comme moi ici. Mettez vraiment séparément pour éviter qu'elle ne se colle parce que ça colle très vite. Et voici ce qu'on obtient après le premier tour qu'on est passé à la cuisson. C'est à ce moment qu'on peut conserver au congélateur si on le veut ou refrire une deuxième fois pour donner beaucoup plus de croustillant à nos nems. J'ai utilisé 2 tailles de feuilles différentes. Vous pouvez voir ici. Je vous mets les dimensions en barre d'informations vu que je ne les ai pas ici. Une fois la première étape faite, on peut directement congeler. Si on ne les consomme pas
tous tout de suite. Et pour le faire, je dispose comme ça dans un plateau qui va au congèle. Je mets séparément. Ainsi, lorsque je mettrai dans le sac congélation, ils seront vraiment individuels. Là, au moment de devoir m'en servir, je peux prendre la quantité que je veux. Il n'y a aucun risque qu'ils se soient collés entre eux. Et voilà nos M&M's prêts pour le congèle. On pourra s'en servir simplement lorsqu'on voudrait. Vous pouvez simplement marquer le nom dessus ainsi que la date et c'est bon. Maintenant pour la deuxième étape des faces, pour les rendre plus croustillants et également dorés, on va également préchauffer l'huile au préalable et pouvoir disposer nos M&M's à cuire. Là, il faut compter encore environ 5 minutes, 5 à 5 minutes à feu moyen pour qu'ils soient bien dorés et surtout bien croustillants. Après, il vous restera tout simplement à consommer vos M&M's. Il y a une sauce qui va avec, qui n'est pas présente ici sur la photo. Mais vos M&M's, vous pouvez également les emballer simplement dans des feuilles de laitue ici, rajouter de la menthe pour avoir beaucoup de fraîcheur en bouche et simplement les manger. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire ou simplement en mettant un j'aime sur la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.